Jacinthe et mon acolyte Pierrette, est-ce qu'on y va de l'avant? Oui, Bon, tout le monde est prêt? Pouce en l'air, tiens, tant qu'à y être, pratiquons. Allons-y pour les pouces en l'air. Ça va être un saut de départ. Excellent. Donc, bienvenue tout le monde. C'est France Hutchison du réseau de coaching ou réseau des coachs du gouvernement du Canada. Je suis très, très, très heureuse de commencer ce mois, peut-être pas de commencer le mois de février, mais en fin de compte, commencer l'année avec vous. Puis on est un peu en retard, on est déjà rendu au 23, mais on voulait vraiment reconnecter avec vous, les coachs qui avaient contribué au sommet du coaching en décembre 2020. On a eu la chance donc de compiler certains résultats. Et le but aujourd'hui, ce n'est pas d'aller au travers et de passer au travers la présentation du diaporama parce que ça va vous être diffusé, mais on veut vraiment aller sonder un peu plus maintenant vos commentaires suite à ce sommet du coaching-là. Pas ce qui a déjà été dit dans les évaluations, mais peut-être un peu une orientation pour le futur du sommet du coaching parce que je crois qu'on a tous vécu positivement cette expérience-là. On sait à quel point ça a eu un impact positif de par les chiffres, de par aussi l'engouement des coachs et surtout de par finalement l'impact que ça peut avoir ce type d'événement-là. Donc, merci d'être là encore et merci de votre grande contribution, autant les coachs à l'interne que les coachs à l'externe. Je vous présente les deux personnes qui sont dans le comité exécutif ou le comité organisateur. Il y a Pierrette Jutras, Pierrette Jutras qui est coach aussi et qui travaille au sein du ministère du Patrimoine Canada. Pierrette, veux-tu nous dire un petit bonjour? un petit bonjour, bonjour, bonjour. Je travaille à Patrimoine canadien, je suis gestionnaire de la formation, des services de formation. Je ne fais pas de coaching autre que leisurely pour le fun. Et on a fait beaucoup pour le fun, impliqué avec le réseau, comme France te disait. Alors, c'est ça pour moi. Merci Pierrette. Et grâce à Pierrette, on a pu faire le crunch des chiffres et faire un bon jumelage de coach-coaché, bien qu'on a eu plusieurs leçons apprises aussi lors de ce deuxième sommet-là du coaching qui a excédé beaucoup, beaucoup nos attentes grâce au grand nombre de participants et au grand nombre de coachs qui ont participé. Je vous invite maintenant à écouter Jacinthe, que plusieurs d'entre vous connaissez. Jacinthe, ça a été notre agente marketing extraordinaire qui est allée aussi recruter des gens des écoles de coaching, surtout dans le milieu francophone. Donc, Jacinthe, à toi la parole. Une petite présentation, s'il te plaît. On t'entend pas. Ben oui, c'est typique. Il fallait le faire au moins une fois. Alors, mes collègues de formation me connaissent comme apprenti coach PNL et que je suis devenue certifiée depuis. Je suis aussi gestionnaire au gouvernement fédéral. En ce moment, je suis au ministère des Relations couronne autochtone. Alors, je suis une gestionnaire coach. Alors, on essaie de s'impliquer, de coacher, de gérer l'équipe, des fonds sur le bout de notre bureau. Alors, on est très contente de vous voir en si grand nombre parce qu'on a des grands espoirs qu'il y en a peut-être d'autres qui ont le goût de participer avec nous encore plus dans l'avenir. Merci. Merci Jacinthe. Puis là, je vais lancer tout de suite la présentation, mais avant ça, je veux vous dire que l'image que vous voyez derrière moi, c'est une image qui a été prise. En fait, c'est moi qui mangeais des biscuits sur le mont Kilimandjaro avec mon petit toutou, mon toutou singe. La raison pourquoi j'ai décidé de mettre cette image-là, c'est que dans la vie, il faut rêver grand, puis il faut aspirer à des hauteurs et des grandeurs, et surtout de s'entourer. Donc, pour moi, cet exploit-là du Kili m'a amené à beaucoup, beaucoup, beaucoup rêver, à avoir des aspirations très grandes, et c'est grâce à un réseau comme le vôtre et surtout une collaboration extrêmement grande avec les coachs qu'on peut réussir à faire de grandes ascensions. Donc, pour moi, le sommet du coaching et pourquoi j'y crois tant, c'est parce qu'on peut ensemble accomplir et aller en hauteur. Donc, ce qui nous amène à vous présenter les résultats du sommet du coaching pour 2020. C'était la deuxième édition où est-ce qu'on a eu une grande progression. On a eu de la première édition qui a été au mois de mai 2020 à décembre 2020, une grande augmentation en termes de participation des coachs. On est parti de 70 coachs
à 300 coachs, et même peut-être 298. Là, on doit avoir le décompte final bientôt parce qu'il y a eu des petits duplicata de profils de coach, mais on était autour de 300 coachs. Et la répartition entre les coachs externes et les coachs internes était à peu près à 50-50. Donc, 50% des coachs de l'externe et 50% des coachs à l'interne. Ce qui est intéressant dans cette édition-ci, c'est qu'on a non seulement offert des séances de coaching individuelles à environ 1300 personnes, on a surtout réussi à offrir en plus cette année des produits d'apprentissage liés au coaching. Donc, des collaborateurs qui sont venus faire des présentations, des opportunités de vivre des séances de coaching en groupe et de mieux comprendre le concept de coaching en groupe. Et on s'est vraiment rendu compte que les gens avaient besoin d'apprendre un peu plus sur c'est quoi le coaching par l'expérimentation d'une conversation de coaching avec leur fameux coach, mais aussi par cet apprentissage-là des compétences d'être coach, c'est quoi le coaching, etc. Donc, ça a été vraiment une belle façon de mettre en valeur le coaching, mais aussi de permettre aux gens de recevoir aussi des services en temps de pandémie. Donc, si je regarde un peu les statistiques, les collaborateurs, ici, c'est la page pour les collaborateurs, donc ça veut dire les coachs. Il y a eu donc un total de 301 coachs qui ont été inscrits. Le chiffre exact va être soumis bientôt parce qu'on est encore en train de faire des calculs, mais 99% de ces coachs-là veulent offrir encore plus de coaching ou d'autres façons de collaborer pour d'autres événements, ce qui est fantastique. Et le niveau de satisfaction des coachs est de 8,3 étoiles sur 10, ce qui est extraordinaire. Donc, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a un engouement, il y a de l'intérêt, il y a une grande volonté de collaborer entre les coachs et surtout, le grand besoin, c'est d'avoir une équipe d'administration qui est plus grande, plus solide, plus forte. Donc, encore plus un réseau qui est supporté par une équipe de plus de 5 coachs du réseau de coaching. C'est là l'objectif aussi, après la rencontre aujourd'hui, c'est de vous avoir et de vous impliquer, de savoir qui veut s'impliquer pour la prochaine édition du sommet du coaching qui aura lieu au mois de mai prochain. Les dates seront possiblement, je dis possiblement parce qu'il reste à confirmer avec le comité exécutif, mais du 17 au 21, donc il y aurait la portion événementielle, 17 au 21 mai, et la portion coaching individuel aurait lieu une semaine après les événements, donc la semaine d'après. On pourrait donc répartir le sommet du coaching sur 2 semaines. Ce qui va répondre à un commentaire grand de nos participants, c'est que plusieurs n'ont pas eu autant de temps voulu pour vraiment apprécier les ateliers du coaching, bien qu'ils étaient enregistrés, mais ils veulent aussi avoir une plus grande flexibilité pour rencontrer un coach. Donc, on répartirait la semaine de coaching sur 2 semaines. En termes des participants, ben, je vous ai mis un petit peu des statistiques, mais on aura à les réviser avec l'équipe organisateur. 1676 participants se sont inscrits aux événements et pour recevoir du coaching individuel, mais en fin de compte, environ 1370 personnes auraient reçu du coaching individuel. Puis il y a un pourcentage d'annulation de moins de 8 parce qu'évidemment, ça, c'est une des réalités qu'on a vécues. Plusieurs semblaient dire difficile de rejoindre mon coach, difficile d'avoir peut-être une plage horaire idéale avec mon coach, ou peut-être que la personne n'avait plus le temps. Mais un des éléments très importants pour vous, les coachs, c'est que 72% des coachés de vos participants étaient nouveaux en termes de recevoir du coaching. Donc, 72% n'avaient jamais reçu de coaching. De là, l'importance de bien comprendre c'est quoi le coaching et de faire la distinction entre mentorat et coaching. Le niveau de satisfaction, vous le voyez en bas, 8,9 sur 10, ce qui est extraordinaire. C'est une augmentation de 0,1 0,1 comparativement au mois de mai. Donc, le taux de satisfaction de vos coachés, c'est toujours en progression, ce qui est fantastique. Ça veut dire que vous faites un bon travail. J'arrête de parler ici. Pierrette et Jacinthe, on ne veut pas partager l'ensemble des données avec les gens aujourd'hui. On va vous partager le contenu, mais est-ce qu'il y a quelque chose de très important que vous souhaitez mentionner aux coachs qui sont ici aujourd'hui? Pierrette.
Euh, moi, je suis un peu plus l'aspect techno ou techie de la patente. Puis, je vais vous parler de une priorité qui se déploie en 3 actions, si vous voulez, sur laquelle on travaille. Ça fait presque 1 an et demi là, pour moi que je suis impliqué dans le projet avec France et Jacinthe aussi. Notre priorité, ce serait de trouver une base de données dans laquelle les coachs peuvent s'inscrire avec leur profil linguistique, avec leur provenance, leur expertise, le type de coaching qu'ils aimeraient offrir. Et le deuxième volet de ça, ça serait que les clients, qu'on appelle les clients, les coachés, auraient accès à cette base de données-là. Et ça peut être à l'intérieur du sommet, mais ça peut être n'importe quand dans l'année aussi. On accède à la base de données, on rentre des critères de coaching, des sujets de coaching qu'on a abordés, et ça fait une espèce de matching, si on veut, entre le coach et le coaché. Donc, base de données accessible par les clients potentiels. On sait, c'est pro bono, c'est dans le cadre de travail au gouvernement qu'on le fait. Et la dernière, tant qu'à faire une liste de Noël, le dernier élément, c'est qu'on aimerait que cette base de données-là, cet outil-là, cette application-là, intègre une application de prise de rendez-vous. On n'est pas tous gouvernés ou supportés par Microsoft Outlook. Il y a des coachs au privé qui ont déjà des logiciels de prise de rendez-vous, comme Calendar ou je ne sais pas quoi. Alors ça va, ils utilisent ça, ça va bien. Ce qui a été difficile cette année, ou pas difficile, mais plus, qui a pris beaucoup de temps à gérer par les 4 personnes que vous voyez ici. Il en manque une, je pense, on est 3. Mais bref, c'est pas moi qui est la trésorière de l'événement, Dieu merci. Mais ce qui était difficile cette année, c'était cette prise de rendez-vous-là. Des fois, les coachs avaient des cases qui se libéraient et on faisait tout ça à la main. Si on avait pu avoir une base de données et une prise de rendez-vous qui est intégrée à cette base de données-là, ben, au moins les cases horaires qui se libèrent deviennent disponibles pour d'autres clients et ça se passe sans notre intervention. Pour les produits d'apprentissage, ça c'est pour le volet base de données, matching, prise de rendez-vous entre les coachs et les coachés, et non seulement dans le cadre du sommet, mais pendant tout le reste de l'année, parce que ça aiderait à nourrir le besoin, répondre aux besoins. J'aimerais ça avoir du coaching au mois de juillet, après la semaine de déménagement, quand je suis découragé dans mes boîtes. Bon, un autre moment de l'année, j'accède à la base, puis je me tape un beau coaching avec un coach, ça c'est une chose. Une plateforme commune pour mettre les produits d'apprentissage reliés au coaching. Ça, c'est un grand défi. On a commencé avec GC Collab. On a tenté quelque chose avec MS Teams, puis on a tenté quelque chose d'autre avec une autre plateforme. C'est pas tout le monde qui a accès à tout. C'est le défi qu'on a, dépendamment du ministère dans lequel on travaille, parce que les clients sont tous de ministères ou d'agences. Les accès sont bloqués. Ils sont bloqués à Zoom, ils sont bloqués à MS Teams, ils sont bloqués avec un autre jouet avec lequel on peut se servir, duquel on peut se servir pour les séances de coaching. Alors, c'est ce gros carré de sable-là qui est difficile à trouver. Mais c'est là-dessus qu'on travaille. S'il y a des gens qui peuvent nous prêter main forte là-dessus, qui ont des suggestions, des trucs qui marchent au sein de vos organisations fédérales, ça serait super que vous partagiez ça avec nous. Moi, c'était mon pitch, France. Je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Alors, une petite réaction pour toi, pouce en l'air. Bravo. Merci, merci Pierrette. Puis oui, on travaille fort à améliorer l'expérience, puis aussi à optimiser les talents qu'on a, optimiser le temps que vous avez. Donc, ça pourrait nous permettre, cet outil-là aussi, de non seulement bien jumeler les gens selon les critères, mais aussi si quelqu'un se désiste, parce qu'une des réalités qu'on a observées aussi, c'est le désistement des gens à la dernière minute ou imprévu, ben, c'est que ça libère le coach pour des gens qui étaient en liste d'attente. Donc, et aussi, ça responsabiliserait donc plutôt le participant à contacter son coach plutôt que l'inverse, le coach qui court après le participant. Donc, on est conscient de cette réalité-là, puis on veut vous dire qu'on essaie de trouver quelque chose, mais si vous avez des suggestions parce que vous avez les mêmes besoins, vous avez exploré différentes options pour vous à titre de coach, ben, faites-nous en part, ça va nous faire plaisir. Jacinthe, ce sera à ton tour. As-tu quelque chose que tu aimerais ajouter en lien avec l'événement, les statistiques, quelque chose que Pierrette et moi, on n'a pas nécessairement élaboré? Non, moi, j'aurais hâte qu'on se lance dans Menti. Alors, bon segue, bon segue. Je vous partage donc le code pour Menti. Je veux juste vous ramener à la présentation. Et si tu veux peut-être nous l'écrire aussi, Pierrette ou Jacinthe, là, je ne me souviens pas qui fait la supervision.
du chat. Mais le Menti, c'est le 27. Si vous allez sur le site menti.com, le code, c'est 27 47 32 3. Il y a une première question parce qu'on veut vous impliquer maintenant dans quels ont été les impacts en lien avec le sommet du coaching pour vous. Soit que vous soyez un coach à l'externe, soit que vous soyez un coach à l'interne. Quelles ont été les retombées, l'impact suite au coaching? Donc, allez sur menti.com, il y a une première question qui est là et je vais vous la montrer. Là. Je vais arrêter de vous partager mon diaporama, mais je vais plutôt vous partager Menti. Attendez, je ferme ça. Alors, la première question, c'est quelles sont les retombées suite au sommet 2020? Donc, on aimerait, c'est des champs libres, donc vous pouvez les écrire là. Si vous avez même plutôt des questions en lien à What's Next ou le futur, je vous dirais de garder-les pour une autre question qu'on a pour vous. Mais vraiment, là, on veut savoir, suite à ce sommet-là, quels ont été pour vous l'impact? Ça a peut-être suscité des changements de rôle, des changements, des questions aussi qui ont été posées par vos coachés, des questions en lien avec la relation coach-coaché qui doivent se perdurer. Il y a peut-être plein de choses. Alors, ici, on voit des mots déjà commencer à apparaître. Une belle expérience avec un coaché dans un autre ministère. Un contact avec des fonctionnaires qui veulent se faire coacher. Oui, le mot coaching commence à être de plus en plus, je dirais, tendance et un centre d'intérêt. Il y en a qui ont déjà, donc vous pouvez commencer déjà à voir des réponses apparaître, là. Plus de visibilité en tant que coach, absolument. C'est ça le but, hein? C'est d'avoir des coachs et de faire un bon jumelage pour que les bons coachs soient bien jumelés avec les bons coachés et de faciliter ce contact-là. Jacinthe, aimerais-tu en lire quelques-uns qui, toi, te portent attention ou qui captent ton attention? Je vais me présenter différemment, OK? Oui, non, c'est ça, parce Je pense que ça va être mieux comme ça. Non, mais oui. Puis il y avait dans le chat, je pense, il y a des gens qui. Alors, je demanderais peut-être à Pierrette peut-être de prendre le chat versus toi le. Oui, okay. Je m'occupe du chat. On a le site. Je vais le répéter ici. Et on a le code. Ça, je les avais affichés tantôt, mais c'est ça, oui. Je n'avais pas mis tout le www. Oui, c'est ça, si on ne met pas tout. OK. Puis moi, France, en fait, je voyais pas très grand. Là. Je vois un petit peu ton écran, mais je ne le vois pas très grand. Fait que je vais modifier mon. Alors, change ta visibilité. Si vous voulez voir l'écran plus grand, tu peux changer regarder le présentateur et prendre les panélistes en haut, là, les gens qui. Tu peux changer dans ton Zoom. Oui, c'est bon. Fait que on voit des belles rencontres. Ça augmente mon intérêt pour le coaching. Oui, c'est ça, le renforcement est là plusieurs fois. De la visibilité aussi. Il y en a que. Oui, puis ça c'est quelque chose que je sais qu'il y en a qui m'ont dit, là, parce qu'il y en a qui m'écrivaient des petits messages après ou pendant, parce que c'est moi qui leur avais envoyé, moi et Kétine, on leur avait envoyé leurs clients. Alors, mieux comprendre la réalité des gestionnaires fédéraux. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu de plusieurs collègues qui étaient plus dans le privé. Parce que selon où on habite, quand on habite dans la région d'Ottawa, on n'a pas le choix que de côtoyer des fonctionnaires fédéraux, mais quand on est dans d'autres endroits, on ne connaît pas toujours cette réalité-là. C'est ça, des belles réactions positives. Je ne sais pas, France, toi, si tu en as remarqué, parce que moi, ça déroule, puis il monte. Oui, ils reviennent, c'est comme ils roulent. OK. Mm-hmm. Je pense en général, on ressent des mots-clés seraient pour moi visibilité, connexion,
Puis l'augmentation de l'intérêt envers le mot coaching ou de la compréhension envers le mot coaching. Il y a ce réallumer la flamme-là qui revient aussi souvent dans les commentaires. Je tiens à préciser ceci. Là, on a 20 réponses. Il y a peut-être d'autres personnes qui ajoutent. Donc, je vais le laisser encore rouler quelques secondes. Ça me permettrait peut-être d'ajouter un commentaire qui va être partagé, c'est que plusieurs ont laissé des témoignages à leur coach. Cette année, cette deuxième édition-là, vu le nombre de participants, la première édition, on avait eu la chance de les envoyer directement au coach. Cette année, on ne peut pas faire ça, on n'a pas la capacité de le faire parce qu'on a plus de 277 témoignages qui sont répartis. Il y en a qui ont mis le nom du coach, des fois, il y en a qui n'ont pas mis le nom du coach. Mais ce que je propose de faire, c'est qu'on rassemble quand même les témoignages de façon anonyme et qu'on vous les rende disponibles dans la mesure où ils sont confidentiels et qu'on peut les partager. Donc, je pense qu'il y a énormément de beaux contenus pour vous, les coachs, surtout quand vient le temps de rallumer la flamme et de savoir est-ce que c'est quelque chose que je veux continuer à faire et pourquoi je devrais continuer à faire du coaching. Dans ces réponses-là individuelles, il y a énormément de pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, je pense qu'on va pouvoir vous partager ça suite à cette présentation. Moi, je passerai peut-être à la prochaine étape. Si vous êtes d'accord, Pierrette et Jacinthe, est-ce qu'il y a d'autres choses que toi, tu vois, Jacinthe, dans les commentaires chat? Pierrette, est-ce que tu as quelque chose à C'est amener Pierrette qui depuis le surveille chat, les chats, toi, puis ou non, il ça n'y va? avait, rien de Il particulier n'y a pour rien? les chats. Je te OK. dirais, ce chapitre-là, tu y as touché, puis moi, en tout cas, on l'a vu dans les évaluations, la différence entre coaching et mentorat. Oui. C'est au cœur de la base de la discussion qu'on a avec. Dans beaucoup de cas, il faut encore faire la distinction, mais au moment où on est en train d'organiser la rencontre avec un coach et un coaché, il est trop tard. Alors, il y a une grosse promotion de la fonction de mentorat versus la fonction de coaching qui est à faire pour s'assurer que les gens, quand ils s'embarquent dans ça, ils savent vraiment. Les coachs, je ne suis pas inquiète. C'est bien sûr les clients qui ont des attentes différentes. Puis je ne dis pas qu'on en aura moins, mais il y aura moins de. Ça ressortirait moins dans les commentaires. Je m'attendais à avoir des conseils. J'avais choisi des critères. J'avais choisi des critères. Je vais être coaché par un coach international qui est bon dans la magie, puis ou en fait mentoré. Puis quand je suis arrivé avec cette personne-là, elle a passé une demi-heure à m'expliquer la différence entre mentorat et coaching. J'étais un peu déçue, tu sais. En tout cas, trouver une façon de bien exposer la différence entre les deux, de faire la promotion des deux. Il y a une valeur ajoutée pour les deux. On travaille, nous, à la promotion du rôle de coaching. Voilà. Merci beaucoup. Puis ça m'amène donc au point sur les sujets de coaching. Cette année, on avait en 2020, on avait la particularité d'avoir une réalité qui nous est tombée dessus aussi, qui a amené beaucoup de complexité. Donc, vous voyez la répartition sur 1592 gens qui ont répondu à cette question-là. C'est quoi les sujets reliés au coaching ou les sujets de coaching que vous avez, que vous aimeriez aborder? Là, il y en a qui vont déjà faire le calcul. Ils vont dire ouais, mais tu as dit tantôt qu'il y avait 1300 personnes qui ont reçu du coaching, puis pourquoi il y a eu 1592? En fin de compte, c'est parce qu'il y a eu toutes les personnes qui ont été invitées à s'inscrire à l'événement et à la portion de coaching individuel ont répondu en majorité à cette question-là. Ça veut dire que des 1592 personnes qui ont répondu, il y en a quelques-uns là-dedans qui n'ont pas reçu de coaching individuel. Ils étaient sur une liste d'attente. Donc, c'est pour ça que le chiffre est si grand. Mais on voit vraiment que la transition professionnelle aussi est un grand thème. Pas juste la complexité. Beaucoup de gens se cherchent où je dois intervenir, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est relié à la situation de vie et la situation sociale dans laquelle on est, mais ça suscite aussi beaucoup d'intérêt en lien avec où est-ce que je veux me retrouver en termes de profession. L'autre aussi, c'est les relations. 547 personnes, c'était quand même des chiffres assez élevés. Les relations, les conflits, les dynamiques relationnelles avec lesquelles les gens ont besoin d'aide. Et il y a aussi beaucoup dans autres, là, il y avait quand même 321 autres réponses. Les gens ont tapé la réponse, mais dans ce questionnement-là, il y a eu plusieurs personnes qui ont demandé un type de coaching particulier.
Je dois quand même dire que dans la catégorie autre, il y avait beaucoup de redondance avec des thématiques qui étaient déjà là, qui auraient pu s'insérer très bien dans le changement ou etc., ou l'équilibre de vie, mais les gens ont préféré plutôt nommer et décrire ce qu'ils voulaient avoir comme coaching. Une particularité qu'il y a cette année, c'est le coaching en lien avec la diversité, d'avoir un coach qui a une bonne compréhension, soit des groupes d'équité ou qui proviennent d'un groupe diversifié ou qui aurait des liens aussi avec peut-être des gens qui auraient, je ne sais pas moi, certains défis au niveau de l'inclusion, par exemple. Donc, c'était comme une tendance aussi qui semblait aussi une demande qui semblait aussi être une demande importante à souligner. Ce que les gens ont apprécié de vous, vraiment, c'est la capacité. Je m'excuse, je vais essayer de retrouver les sujets de coaching. J'avais France, une diapo en français. Ta caméra s'était fermée. Je ne sais pas si c'était voulu ou... Non, elle semble se fermer des fois puis revenir. Je ne sais pas pourquoi. Je rallume, mais si vous voyez que ça bloque, vous me direz c'est peut-être ma bande passante. Oui, France, quand ta bande passante est faible, ça ferme automatiquement avec Zoom ta vidéo pour être sûr qu'on t'entend bien et que ta voix ne tremble pas. C'est cela. Donc, si ça bloque, ça va fermer encore. Je suis désolée. Là, je cherchais ma diapo en français, ça semble être disparu, mais la voilà. Peut-être ce qu'ils ont le plus apprécié avec vous, c'est la capacité ici d'être dans un espace sécuritaire, de confiance avec vous, les coachs. Et ils ont beaucoup apprécié le processus de coaching, votre professionnalisme aussi. Puis donc c'est tout ça là, qui fait en sorte que le coaching fonctionne bien aussi. C'est que vous êtes capable de modéliser vraiment une belle approche où est-ce que les gens sont capables de s'ouvrir en toute confiance. Les autres outils qu'ils veulent apprendre plus, c'est là-dessus qu'on va miser au mois de mai. Les gens veulent vraiment plus d'outils en lien avec le coaching. Ils veulent apprendre plus les techniques de coaching sans devenir un coach professionnel. Et ils veulent aussi bénéficier évidemment du coaching individuel. Ils en veulent plus. Les gens ont tous dit « j'en veux plus ». Je voudrais avoir plus qu'une séance. Et il y en a plusieurs qui commencent aussi à nommer certains coachings d'équipe. Comment est-ce qu'on intègre le coaching dans une dynamique de groupe ou d'équipe? Donc, c'est encore les mêmes tendances qui se poursuivent que ce qui avait été vu lors du premier événement au mois de mai. C'est juste que là, on a plus de répondants et on peut voir que la tendance se maintient. La rétroaction, je vous l'ai dit, 277 témoignages, mais on veut vraiment vous les partager et pour que vous puissiez aussi orienter vos prochaines actions comme coach. Est-ce que c'est du coaching dans vos ministères que vous voulez un peu plus? C'est sûr qu'il y a une belle collaboration potentielle avec le sommet du coaching, mais ça suppose aussi beaucoup qu'est-ce que vous pouvez faire dans vos environnements ou en collaboration avec certains ministères qui voudraient probablement implanter plus du coaching à l'interne, plus des programmes de développement avec incluant coaching. Donc, il commence à y avoir aussi des ministères qui posent ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut donner comme formation à nos membres de tous les niveaux aussi? Ce n'est pas juste du coaching pour exécutif qui semble être la tendance. Vous souvenez-vous des chiffres du début? 72% des gens étaient nouveaux au coaching et on a cette année encore une répartition. Heureusement, on a pu déterminer qui, à quel niveau avait reçu du coaching. Donc, on peut maintenant savoir si c'est plus des gestionnaires, des superviseurs ou des employés. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu de plus en plus de non-cadres, non-OX qui ont bénéficié lors de ce deuxième sommet-là. Ils ont bénéficié du coaching, ce qui normalement, ce n'est pas quelque chose qui est promu dans les ministères pour les non-cadres. Ce qui était très intéressant parce que plusieurs ont su et ont vu la valeur ajoutée. Parce qu'ils ont pu le vivre et l'expérimenter. Ça m'amène. On a une question. Oui. Oui, je surveille le chat. On a une question. Est-ce qu'on sait ce que les coachés, c'est ça les coaches, France Langlois, les coachés, les clients voudraient qu'ils s'améliorent du côté de la séance qu'ils ont reçue? Moi, on a vu des appréciations, excusez l'anglicisme, des évaluations des coachs qui étaient très, très positives. Puis il y a aussi, je crois, peut-être certains points d'amélioration. Est-ce qu'il y en a qui viennent comme ça ou ça fera partie des données qu'on sortira quand on enverra, je pense que tu avais parlé tantôt qu'on peut-être on enverrait
les petits mots que les gens ont laissés à leur coach, là, est-ce que ça fait partie de ça ou il y a quelque chose qu'on peut déjà extraire? Il y a des données qu'on peut extraire quand la personne a nommé son coach. Hein? Donc, puis ça, malheureusement, on n'a pas eu sur les 300, excuse-moi, sur les 1300 personnes qui ont reçu du coaching, on n'a reçu que 665 évaluations. Donc, ça voudrait dire que plusieurs coachs n'auraient peut-être pas accès à leurs données et plusieurs personnes n'auraient pas eu leur évaluation. Donc, c'est plate parce qu'on aurait aimé que les 1370 s'évaluent, mais oui, c'est des données qu'on pourrait probablement partager, mais le problème est notre capacité de transmettre et de traiter toutes ces données-là vers les coachs. Lorsque nous aurons un meilleur comité et plus d'implication, c'est une promesse que je vous fais qu'on va être capable de vraiment bien donner ces données-là. Je fais juste... sans aide oui, du réseau... C'est Francis ici. Je vais préciser ma question, en fait. Ce que j'essaie de dire, c'est même si vous envoyez les commentaires génériques à tout le monde, pouvez-vous envoyer les commentaires d'amélioration génériques en même temps, des deux côtés, c'est ce que je voulais dire. Pas besoin d'envoyer par personne, mais juste de partager aussi les pistes d'amélioration, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'on va être capable de pouvoir le faire. Quand je dis je pense, c'est parce que plusieurs champs sont de l'écrit et des fois, les gens mettent des noms dedans ou vont mettre un commentaire confidentiel qui peut-être va mériter de l'édition de notre part. Donc, si on est capable de le faire, absolument. Oui. Je te dirais, France, j'ajouterais aux deux France, ça va être assez facile aussi parce que les commentaires sont excellents dans 97% des cas. Le peu de commentaires d'amélioration qui a eu lieu, c'est des expériences qui ont été moins enrichissantes pour le client. Des fois, on ne nous dit pas pourquoi, on nous dit juste qu'on a été déçu, mais ça, c'est dans 3% des cas. Ceux qui ont eu des bonnes cotes, il y a très peu de commentaires constructifs qui ont été donnés parce qu'il y a énormément de bonnes cotes d'appréciation positive de la relation avec le coach. Oui. Je pourrais peut-être préciser une chose. En fin de compte, le groupe critique qui a été le plus critique envers l'événement, ce sont les coachs. Ce sont les coachs qui ont été plus sévères, puis c'est normal, probablement parce qu'il y a des attentes. Il y avait une logistique aussi qui était assez complexe avec des coachs qui ont eu un onboarding ou qui sont embarqués dans le projet des fois sur le tard à cause qu'on les a recrutés plus tard et donc ils n'avaient pas suivi toutes les séances d'information et ce qui a mené des fois à avoir des gens qui étaient très prêts, des gens qui n'étaient pas prêts, puis aussi des gens qui apprécient l'autonomie versus le degré de préparation qu'on a imposé aux gens avec un modèle qu'on a imposé pour les participants, donc entre autres les mini-vidéos, les questionnaires, etc., qui des fois étaient peut-être pas en ligne toujours avec le style de coaching du coach. Mais malgré tout ça, on a pris les commentaires et on les accueille et on est vraiment très à l'affût de comment on voudrait améliorer les prochaines séances de coaching pour les coachs. Et entre autres, pourquoi Pierrette a mis tellement d'emphase sur l'outil de coaching et de jumelage, c'est parce que grâce à cet outil-là, on aurait beaucoup, beaucoup de casse-tête en moins et on aurait probablement un degré de satisfaction un peu plus élevé de la part des coachs qui ont, on met beaucoup de valeur et d'emphase sur le temps que vous accordez à ce projet-là, puis on y croit. Donc, c'est pour ça qu'on veut vous rendre la tâche et le travail beaucoup plus facile. Maintenant, ça m'amène à la question suivante, si vous êtes d'accord, Pierrette et Jacinthe, sinon interrompez-moi. Comment est-ce qu'on peut vous supporter, vous, dans vos prochaines initiatives, soit en lien avec le coaching dans vos organisations, comme vous à titre de coach? C'est sûr qu'on est allé recueillir dans les évaluations vos commentaires, mais là, dans une optique future, vers quoi on s'en va au mois de mai, qu'est-ce que vous avez besoin, vers quoi vous vous alignez en 2021, avec lequel le réseau de coaching du gouvernement du Canada pourrait vous supporter? Donc, je vous invite encore à aller sur Menti, commencer à écrire certains éléments de réponse et vous pouvez aussi utiliser le chat. Fait qu'il faut que tu l'actives, France. Il n'est pas activé encore, cette question-là. Merci pour l'avoir dit. Voilà. Est-ce qu'il est actif pour vous maintenant, Jacinthe? Oui. OK, super.
Puis en attendant, je vais répondre à la question de Marielle, peut-être dans le chat. Très heureuse d'entendre que les personnes coachées ont vu de la valeur. Je me demande si leur gestionnaire voit aussi de la valeur. On n'a pas pu aller sonder les gestionnaires de ces employés, de ces gens qui ont vécu le coaching. Mais en majorité, les gens ont vraiment, vraiment eu ont vraiment ressenti l'impact, que ce soit au niveau personnel, mais je ne sais pas c'était quoi les retombées autour d'eux en lien avec les relations avec leurs gestionnaires ou même ce que les gestionnaires ont pu observer. Donc, en termes de participants, je pense que chacun a eu ses propres retombées à la hauteur de leur engagement puis de la réalité dans laquelle ils sont. Mais pour ce qui est de sonder le rayonnement autour de la personne, on n'a pas pu faire ça malheureusement. Oui. Parce qu'aussi, il faut penser que c'est un questionnaire. processus d'inscription individuelle. Oui. Oui. Et aussi, c'est un processus d'inscription individuelle. Ce n'était pas une recommandation d'un gestionnaire pour coacher ses employés ou coacher son équipe. Donc, on ne pourrait pas faire la corrélation entre la personne qui a bénéficié du coaching et l'équipe dans laquelle cette personne-là intervient. OK. Oui, ce serait très intéressant d'avoir leur retour sur investissement, en fait. En l'occurrence, c'était offert, mais de voir oui, vraiment l'ampleur de ce que ça apporte. Merci. Ça pourrait peut-être être une avenue possible pour le futur aussi, de sonder plus tard. Tu sais, après la séance de coaching et le sommet, on évalue le sommet en général et l'expérience. Mais si on était capable d'avoir une relation de coaching de plus de 2-3 séances, d'être capable de sonder un peu sur l'impact du coaching une fois que le coaching a été vécu et qu'il y a eu une période de temps qui s'est écoulée. Oui, oui. Merci. Ça pourrait faire partie d'une amélioration possible. On voit les mots qui commencent à s'installer. Donc, Jacinthe, veux-tu, pour changer les voix un peu, aller un peu vers ce qui te saute aux yeux? Bien, je vois plusieurs façons de dire quelque chose, là, que ce soit un petit peu peut-être plus tôt d'avoir les contacts. Tantôt, je le voyais, là, ça bouge, fait que c'est toujours un petit peu difficile. Ça, il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient là, pour demander ou qui écrivaient à Caitlin, puis elle me les envoyait. L'info sur les niveaux hiérarchiques, tout ça, ben c'est ça, si dans notre monde idéal où on a une belle application de dating entre coach et client, ben on aurait, c'est ça, il y aurait un petit peu plus d'informations sur le client et sur le coach. Sur les domaines, les intérêts. Au niveau du concept de niveau hiérarchique, là, il y avait façon de trouver sur Internet un petit peu c'était qui nos clients. On vous avait envoyé des liens. C'est sûr que notre défi, c'est qu'on a des ministères plus à haute sécurité dans certains cas. Fait qu'eux, ils protègent ces informations-là. Ils ne sont pas dans notre boîte de téléphone de la fonction publique fédérale. Alors, dans ce cas-là, c'était plus difficile à comprendre. Mais en tout cas, là, on essaye de voir s'il y a une façon de donner peut-être une petite indication. Est-ce que c'est un employé simple ou c'est un employé qui fait de la supervision ou c'est peut-être qu'on est en train de réfléchir à comment, même si au pire, on est encore avec un genre de SurveyMonkey, comment poser des questions plus pointues pour avoir des résultats plus faciles à extraire et à traiter ensuite dans les... S'il y a des gens ici là, qui aiment ça, là, Excel et des genres d'affaires de même, là, ben, dites-nous-le. On est très contente de partager ce fun-là avec vous. On voit un peu les questionnements par rapport à la hiérarchie, au fonctionnement du gouvernement, la vision du gouvernement par rapport au coaching. Donc, on a la chance d'avoir dans notre groupe de coachs des gens de différents ministères. Et qui ont chacun aussi des visions différentes sur l'intégration du coaching. C'est pour ça que parfois, c'est dur de vous donner la vision du gouvernement parce qu'on est un groupe qui est interministériel et on ne représente pas nécessairement, on représente nos ministères, nos réalités ministérielles, mais on n'a pas une entité
qui est encore implanté quelque part, qui va gérer le coaching pour l'ensemble du gouvernement du Canada, donc qui va standardiser l'approche. On n'est pas rendu là, puis aussi, ça nous permet de décentraliser un peu, puis de nous adapter un peu plus. Donc, ça nous amène de l'autonomie, cette façon de procéder-là, qui, autrement, pourrait être un peu plus compliquée quand vient le temps aussi d'impliquer des coachs de l'externe si on y va vers une centralisation possible. Donc, on est là pour vous accompagner, vous aider, vous dire un peu comment naviguer le système, mais soyez peut-être juste ouvert à l'option que peut-être un ministère ne transigera pas avec un coach de la même façon d'un ministère à l'autre. Ce qui fait en sorte aussi qu'il n'y a pas nécessairement des budgets de coaching préapprouvés. Il y a des gens, des fois, qui ne savent même pas comment aller chercher un budget de coaching quand tu n'es pas un cadre. Donc, il faut aussi éduquer nos gens, nos employés à la fonction publique pour dire comment est-ce que je peux aller chercher des argents et comment si je veux avoir un coach au privé. Je vois qu'il y a une question, je pense, ou quelqu'un qui est arrivé. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions dans le chat? Non, ça va. Je vois l'opportunité de suivi qui est un peu plus en plus gros. Oui, je pense que c'est vers ça qu'on aimerait y aller en termes de sommet du coaching. Éventuellement, on aimerait avoir une relation de coaching qui se perdure dans le temps et pas juste donner des teasers et pas du speed dating qu'on veut. On veut avoir un petit peu plus de solidité, de concret, mais à la base, on est encore à démystifier la différence entre coaching et mentorat. On est encore là, puis on a encore cet objectif-là aussi pour le prochain sommet du coaching. On doit encore sensibiliser sur l'approche de coaching et on doit encore expliquer que du coaching n'est pas du mentorat. Il faut le faire vivre aux gens. Donc, c'est encore notre objectif principal. Je pense que c'est tout. Nous, on recueille ça. Donc, si vous voulez continuer à peupler cette fiche-là, allez-y. C'est très, très plaisant d'avoir vos commentaires et surtout de savoir un peu comment on peut vous supporter un peu plus. Il y aura probablement des rencontres futures où est-ce qu'on va traiter d'un sujet plus méticuleux, plus précis, entre autres, comment est-ce que je peux devenir un coach reconnu au sein de la fonction publique fédérale, quels sont les types de postes de coach interne s'ils existent. On pourra avoir des séances un peu plus pointues sur des thèmes, donc je dis des webinaires. Si vous avez le goût d'en livrer des webinaires avec notre réseau de coaching, on aimerait en créer de ces webinaires-là en dehors du sommet du coaching pour aussi se garder branché, se garder connecté, se garder aussi informé et de partager les meilleures pratiques aussi entre nous. C'était une demande des coachs. Est-ce que j'oublie quelque chose, Jacinthe, avant de passer au dernier point, la dernière question? Non, c'est ça, je suis en train de regarder nos Je questions. t'entends pas. Ah, est-ce que ça fonctionne? Oui? Est-ce que vous Oui. m'entendez? Oui. Parce que les gens ne bougeaient pas beaucoup du visage. Moi, j'ai triché, j'ai mis la présentation à moitié pour voir encore une petite collection de vos beaux visages. Moi, ça m'aide toujours. Non, c'est ça, je regardais un petit peu partout pour voir. C'était bien. Ça nous amène à un peu notre dernière question. Puis, il est 2h moins 10, parce que sinon, on risque d'avoir, vu qu'on a enlevé la salle d'attente, les anglophones risquent de commencer à s'infiltrer dans notre réunion. Est-ce que tu veux la remettre, oui. Jacinthe? Alors, je m'amène. OK, ben tu oui. peux la remettre, la salle d'attente. Oui. Ça va t'éviter. Parfait. Et ça m'amène à recevoir vos questions, même si c'est une question que je ne peux pas répondre ou qu'on ne peut pas répondre tout de suite. C'est peut-être un commentaire, une question, un approfondissement que vous aimeriez avoir dans le futur. Demandez-nous ce que vous voulez. On est là pour aller chercher vraiment, on voulait faire la présentation différente aujourd'hui. On ne voulait pas juste vous partager le contenu d'un diaporama. On va aller vous solliciter, tirer vraiment le meilleur de vous pour qu'on puisse vraiment avoir un groupe qui est très, très, très constructif ensemble et très collaboratif. Donc, c'est sûr que nous, notre demande, en attendant vos questions ou vos commentaires qui vont rentrer dans le Menti, c'est sûr qu'on a besoin d'aide. OK, je vais vous l'avouer. France Hutchison, Jacinthe Morin, Pierrette Dutreuil, Chantal Martin et Colleen aussi qui était là mais qui n'est pas là aujourd'hui. On est 5 qui sont très essoufflés de tenir un projet d'une envergure comme ça qui grandit et grossit et qui ne finira pas de grandir et de grossir selon moi. Je pense que c'est juste les premiers balbutiements.
Donc, c'est vraiment important pour nous de continuer à grandir le groupe pour qu'on puisse ensemble vraiment rendre ce groupe-là plus en capacité de répondre à la demande. Surtout si on vise un continuum dans le temps, si on vise pas juste des événements sporadiques. Donc, mieux connaître comment entrer en contact avec les clients potentiels. Bien évidemment, le sommet du coaching, c'est une façon d'entrer avec le client et surtout notre outil éventuel. Ça va être évidemment comme ça qu'on va vouloir le faire. Ça va être de vous faire connaître via une plateforme qui va mettre en valeur nos coachs. C'est ça le but. Ce serait le but aussi de démontrer les types de coach et le type de coaching possible, donc pour avoir un meilleur jumelage. Donc, ça, c'est sûr que c'est une vision future pour notre groupe. Sinon, Et France, Jacinthe? oui. Fait que, Oui. donc ici, si vous avez des genres de sujets, de questions que vous aimeriez qu'on traite ou des questions globales, vous pouvez les mettre dans le Menti. Ça, c'est des questions que vous voulez de nous. Mais si vous voulez aussi, si vous voulez qu'on vous donne, mais si vous voulez, vous, nous donner de l'aide, alors si vous voulez nous écrire, soit dans le chat ou directement, en tout cas, vous aviez mon courriel à moi, vous deviez avoir France aussi, en tout cas, comme minimum. On a créé, c'est pareil, là, on vous le dit, puis on ne vous le dit pas pour ceux qui sont au fédéral. Ce que France disait tantôt, c'est si on avait tout un système formel, c'est qu'on aurait un système d'approbation à 15 niveaux pour être capable de vous envoyer un courriel. Mais on joue dans la zone grise et on a une adresse Gmail, là, le Gov Coaching aussi, qu'on va utiliser pour continuer à être aussi agile dans le contexte d'une fonction publique fédérale beaucoup plus stricte normalement. Et ça m'amène à d'autres commentaires ici qui sont là. Comment voyez-vous la collaboration avec les divers chapitres de l'ICF? Bien, on a déjà commencé, je pense que ça va être au mois d'avril. C'est pas annoncé encore, mais on va avoir une représentation comme panéliste du réseau des coachs du gouvernement du Canada qui va être présent pour l'ICF Ottawa, par exemple, où on a été invité pour un peu partager qu'est-ce qui se passe au sein du fédéral pour informer les gens qui sont de l'ICF. On a eu donc à Ottawa cette demande-là. Je sais que les chapitres sont dirigés différemment d'une région à l'autre, donc c'est un exemple de différentes collaborations, autant dans le gouvernement fédéral qu'à l'externe. On est prêt aussi à ouvrir et aller proposer des nouvelles façons de collaborer aussi dans les réseaux externes du gouvernement fédéral qui auraient intérêt à connaître un peu le fonctionnement du fédéral pour mieux offrir leurs services. Donc, ça va être quelque chose qui s'en vient. Si vous avez des idées avec les écoles de coaching aussi, on a de plus en plus aussi de collaboration en termes de recrutement des coachs au sein du sommet du coaching. On a fait appel à plusieurs écoles et on veut continuer cette collaboration-là parce que c'est très, très bénéfique pour tous. Pouvoir relancer les coachés pour offrir d'autres séances. Oui, je pense que chaque coach peut faire la même chose, mais nous, on garde aussi une liste de nos coachés pour les réinviter à d'autres événements, pour leur encore stimuler ce muscle-là qu'on a initié pour continuer à ce qu'ils utilisent le coaching comme moyen d'apprentissage, moyen de transition ou de changement. Ou bien simplement être mieux, tout simplement, faire des meilleurs choix. Quelle est notre capacité pour le prochain sommet? Je ne le sais pas. On va faire un processus de recrutement plus rapide cette année. Le but cette année en 2020 pour mai 21, c'est de répondre aux grands commentaires, de se préparer d'avance, de préparer l'agenda d'avance et que vous ayez les noms de vos coachés d'avance ou bien d'avoir une plateforme qu'on pourrait utiliser qui pourrait être plus efficace pour le jumelage. Donc, on est en testing en ce moment, en recherche de plusieurs options. Si vous avez des idées, on est tout oui. Le nombre de limités de coaching, j'ai aucune idée. On ne le sait pas, ça va dépendre du nombre de coachs impliqués. Comment est-ce qu'on peut aider nos coachés à obtenir le financement pour du coaching? Nous, on va se proposer un peu les porte-paroles de ça. On veut expliquer aux gens comment ils peuvent aller chercher des budgets. Donc, on veut faire des séances de suivi avec les coachés pour dire quel budget tu peux utiliser, comment peux-tu insérer ton programme de coaching dans ton plan d'apprentissage, etc., pour aller chercher un soutien de leur gestion. Donc, ça va être le réseau des coachs du gouvernement du Canada qui va s'occuper de cette information-là.
offrir des ateliers avec le CCE pour les coachs internes certifiés. J'ai aucune idée c'est quoi CCE, donc vous pourrez me l'élaborer un petit peu, mais c'est sûr qu'on est ouvert à tout. Donc, si vous avez des idées de réseautage, de partenariat en dehors de l'École de la fonction publique, de l'ICF et des écoles de coaching ou bien des réseaux de gestion du gouvernement du Canada, faites-nous en part. On va collaborer avec qui bon veut s'impliquer dans le mot coaching. Rejoindre différents ministères, différents groupes d'employés, oui, absolument. On veut toute cette intervention-là. Notre but, c'est de développer la culture de coaching au sein du gouvernement du Canada. Donc, on a un vaste réseau potentiel. Ah oui, les unités de formation continuent, merci. Super. Évidemment, le réseau de coaching, on veut continuer justement à ce que vos expériences comptent pour vos crédits. Et avec l'École de la fonction publique aussi, on explore différentes avenues pour que aussi les cours de l'École de la fonction publique soient une façon aussi de garder les accréditations ou les crédits possibles. Donc, il y a plusieurs avenues qu'on regarde. Mon temps est limité, le temps du réseau est limité, mais c'est sûr qu'on regarde à toute option. S'il y a un bon timing, faites-nous en part. Fait que là, France, c'est ça. Alors, on va devoir fermer cette réunion bientôt. Bien, cette partie de réunion, parce qu'en fait, j'ai fait comme le même lien 2 fois. Alors, on a déjà 15 personnes dans la salle d'attente. Oui. Alors, oui. Vas-y, Jacinthe, le mot de la fin. Ah, ben, en tout cas, collectivement, Pierrette, France, Chantal qui n'est pas là, Colline et moi, on est très contente de votre implication. On a vraiment eu beaucoup de plaisir en décembre, puis on veut se revoir et on vous remercie. On espère se revoir avant mai pour l'organiser, puis sinon, ben, au mois de mai pour participer. Et si vos courriels changent, avisez-nous, mais c'est sûr qu'on va vous envoyer un autre formulaire pour la mise à jour de vos coordonnées. On s'en excuse d'avance. Merci à tout le monde d'avoir été là, puis restez à l'affût. On vous partage la présentation après. Bon après-midi. Est-ce que tu enlèves le record, Jacinthe? Oui, c'est ça que je suis en train de regarder. C'est bizarre. Recording.